Le plan de ce cours est le suivant. Premièrement, on va voir la chronologie des théories qui ont abordé la nature de la lumière. Maxwell, Newton, Einstein. Puis, comprendre l'effet Quantum. Troisièmement, la dualité onde-corpuscule. Et enfin, la nature ondulatoire de la matière. Pour Maxwell, la lumière est un cas particulier d'onde électromagnétique de longueur d'onde comprise entre 400 et 800 nanomètres. Les phénomènes de diffraction d'interférence sont des manifestations du comportement ondulatoire de la lumière. Pour Newton, la lumière est composée de petites particules massiques et très rapides. C'est une conception particulière de la lumière. Au XXe siècle, au début du XXe siècle, Einstein propose le modèle du photon qu'on peut considérer comme une particule transportant une quantité d'énergie proportionnelle à sa fréquence. L'expérience de l'effet Quantum est interprétée comme étant une collision dite inélastique entre un photon et un électron libre ou faiblement lié à son atome. Après la collision, le photon voit son énergie diminuer au profit de l'électron. Arthur Compton, en 1923, il a observé l'allongement de la longueur d'onde du photon après sa diffusion. Quant à l'électron, il est éjecté avec une énergie cinétique égale à la différence entre l'énergie apportée par le photon et son énergie de liaison. Après cette expérience, tous les physiciens de l'époque ont admis que la nature ondulatoire de la lumière ne peut pas expliquer ce phénomène et donc on a attribué à la lumière le statut de faisceau de particules dont l'énergie est proportionnelle à sa fréquence et donc inversement proportionnelle à sa longueur d'onde. Les concepts classiques d'ondes et de particules pris séparément sont insuffisants pour interpréter complètement la nature de la lumière. Exemple, métaphore du cylindre. Suivant les conditions d'observation, le cylindre se comporte soit comme un cercle, soit comme un rectangle ou un carré. La nature du cylindre est pourtant très différente de ces deux éléments pris séparément. La nature de la lumière. La lumière se comporte tantôt comme une onde, tantôt comme une particule. Ce sont les conditions de l'expérience qui orientent son comportement. Pour désigner ce double comportement, on utilise souvent l'expression de dualité onde-particule. En 1924, Louis de Broglie propose de généraliser la dualité onde-particule admise pour la lumière à tous les objets microscopiques. Il émet ainsi l'hypothèse que ce double comportement est observable chez tous les objets microscopiques de la matière, électrons, protons, neutrons, etc. Hypothèse a été confirmée en 1927. À chaque particule en mouvement est associée une onde de matière de longueur d'onde lambda qui est égale à h sur mv. H étant la constante de Planck, mv la quantité de mouvement de la particule. Ce qu'il faut retenir, afin de pouvoir expliquer certains phénomènes physiques comme la diffraction, les interférences, l'effet photoélectrique, l'effet Quantum, la notion d'orbital atomique ou l'expérience de Young, on est amené à accepter le double comportement de la lumière ainsi que des particules élémentaires en mouvement.